Nous allons prendre nos Bibles. Nous attendons petit à petit vers la fin de ces grands enseignements sur le deuil de Daniel. Daniel, chapitre 10, frère Edmond, le passage clé. Daniel, chapitre 10. À partir du premier verset et on descend. À partir du premier verset, la Bible déclare la troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belchassar. Cette parole qui était véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeai aucun mets délicat, il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Et je ne me renie point jusqu'à ce que le 3e semaine fût accompli. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Je lève les yeux, je regardais. Et voici, il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or du faste. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à des lérins polis. Et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seule la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne le virent point. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restai seul, et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage changeait de couleur et fut décomposé. Merci. Et je perdis toute vigueur. Merci beaucoup. Vous vous asseoir. Donc, nous allons travailler en marathon. Donc, c'est mieux d'amener ton micro. Tu peux t'asseoir là. Voilà. Donc, ces grands enseignements sur le deuil de Daniel commencent à toucher vers sa fin. Je vous ai montré comment entrer dans le deuil. Et au bas de l'échelle, la souffrance, comment ça peut t'amener, comment tu peux ressortir de là. Et j'ai commencé à vous montrer comment monter. Là, maintenant, nous sommes, au fait, à la sortie de ce deuil. Maintenant que tu es sorti de ce deuil de Daniel, et que tu veux maintenant rester ou conserver ce qu'on appelle l'état de la grandeur. Parce que tu es passé par ces deuils, par cette souffrance. Maintenant, Dieu voulait que tu puisses atteindre un niveau très élevé. C'est ça le but de cet enseignement. Maintenant que tu es à ce niveau-là, comment conserver maintenant l'état d'une personne qui est sortie de deuil? Comment conserver cela? Ici, le deuil en question, ça peut être ta vie, ça peut être une situation, ça peut être ta façon. Comment maintenir pour aller de mieux en mieux avec Dieu? Alors, je veux passer en revue pendant ces temps, peut-être aujourd'hui, le 16, les temps de voir encore une partie le 23, et après, 3e dimanche, c'est là-bas que je vais terminer. Ça va? Donc, je vais vous donner ici les éléments pour conserver l'état de la grandeur. Parce que tu viens de deuil. Tu as souffert, c'est vrai. Tu montes, tu es sorti. Maintenant, comment garder cette grandeur? Parce qu'avec le fils prodigue, quand il est venu, parce que je vous ai montré le fils prodigue qui était au-dessus, il est redescendu en bas, et puis il est monté. En montant, qu'est-ce qu'il a dit? Je reconnais mes fautes, il s'est répondu. C'est ce que j'ai dit la fois passée. Maintenant, il faut que le Père vienne maintenant lui établir comme qui? À la position initiale, mais plus élevée. Vous voyez? Parce que la position qu'il avait avant de partir, là, il va changer de statut. Je vous ai donné l'exemple de Job. Job avait des enfants, avait des biens, mais il va chuter jusqu'au bas de l'échelle, et après, il doit monter. Mais quand il est monté, la Bible dit que ce qu'il avait reçu, il n'a jamais reçu ça. Maintenant, il faut conserver cela et recevoir cela. Ça va? Donc ici, tout enfant de Dieu qui est passé dans le désert, parce que tu avais quitté l'Égypte,
et que tu es passé par le désert, quand tu arrives à Canaan, tu dois en tout cas trouver le lait et le miel. Vouloir ou pas, une nourriture que tu n'avais pas peut-être en Égypte, mais tu dois le trouver quand même. Maintenant, comment trouver ces choses-là? Parce que ces choses-là doivent venir, vouloir ou pas. Maintenant, comment conserver cet état de la pureté? Donc, durant tous ces temps, je vais commencer à vous donner de secrets, que j'ai appelés ici de force. De force, comment maintenir la grandeur en Christ Jésus. Alors aujourd'hui, je vais parler d'abord de 7 forces. 7. Je vais vous donner 7 forces qui va vous aider, en fait, à aller de l'avant. Dans d'autres termes, on peut l'appeler du coaching. Ça va? On peut l'appeler du coaching. Mais ici, en fait, ces gens-là n'ont volé que ce qui est dans la Bible. Maintenant, nous avons compris ces choses. Nous voulons le présenter parce que c'est comme ça qu'on les présentait avant. Mais on se disait que c'était encore un secret que tout enfant de Dieu doit avoir déjà. Mais parce que le peuple ne comprenne pas, parce qu'ils oublient facilement, nous venons ici vous donner maintenant ce qu'on appelle les coachings spirituels. Ça va? C'est du coaching spirituel, mais pour vous aider à aller de l'avant. Premier élément, je suis dans le livre des 1 Pierre. J'aimerais que, même si vous rentrez à la maison, revoyez encore cette image, cette vidéo. Ça va vous aider d'atteindre la grandeur. Ça va? Si vous mettez en pratique ce que nous allons dire ici, vous allez atteindre la grandeur à tout prix. Vous êtes obligé d'atteindre la grandeur avec ce que nous allons donner ici. 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 3, le verset 10 à 12. 1 Pierre chapitre 3, verset 10 au verset 12. Oui. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir les jours heureux, qu'il persévère sa langue du mal et ses lèvres de la parole trompeuse, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentifs à leurs prières. Juste la face. Oui, continue. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Juste le verset 10, première partie. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il persévère sa langue, qu'il préserve sa langue du mal. Lis bien le verbe là. Préserve sa langue du mal. Donc, le secret pour voir la vie, aller de l'avant, premier élément, premier secret, première force, que moi ici j'appelle la force du silence. Toute personne qui veut exceller doit préserver sa langue. Tes paroles. Si tu veux réussir dans la vie, sois une personne qui ne parle pas trop. Parce qu'en parlant trop, tu dévoiles au fait, vouloir ou pas, tes secrets. Alors que tu n'as pas encore vu le résultat, mais tu l'as déjà dit à tout le monde. Tu ne vas pas atteindre le niveau évolué. Pourquoi? Parce que tu seras maintenant un menteur après, vouloir ou pas. Vous voyez? Donc la première force ici, c'est la force du silence. Et dans cette force du silence, ça nous demande ce qu'on appelle une prudence. C'est-à-dire, je suis prudent de ne pas tout dire. Ce n'est pas un péché. Hein? J'ai un projet, mais je ne le dis pas. Mais quand vous allez voir le résultat, là, c'est le résultat qui va parler. Donc ici, le premier secret pour une personne qui veut réussir un jour, c'est de préserver sa langue. Je vais lire encore une écriture, Proverbe chapitre 10. Écoutez bien, parce qu'ici on parle du silence. La force du silence est très importante. Si tu veux commencer quelque chose, la force du silence, préserver sa langue. Proverbe chapitre 10, le verset 19. Ici nous allons faire la lecture, je suis vraiment sur terre. Ici, ce ne sont pas des révélations, des hippopotames. Non, ici, on est sur terre. Proverbe chapitre 10, verset 19. Proverbe 10, verset 19. Oui. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Oui. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Vous voyez? Celui qui parle trop ne tarde pas de péché. Plus tu as tendance à parler, à dire n'importe quoi, tu pécheras toujours. Parce que tu n'as pas le secret, la force du silence en toi.
Et en parlant le problème avec toi, tu détailles déjà tes projets à tout le monde. Or, l'ennemi se positionne par rapport à ce que toi-même tu dis. Or, si tu n'avais pas dit, l'ennemi ne va pas se positionner. Bon, je ne dis pas ici l'ennemi, c'est la personne que tu as dit tes projets. Non. Ici, le fait que la chose était dans ton cœur, tu planifies un projet. Mais comme tu les caches encore à l'intérieur, ben, c'est comme si l'ennemi ne sait rien. C'est comme si. C'est-à-dire, tout le monde ne sait rien de ce qui va se passer avec toi. Mais parce que tu l'as dit, l'ennemi se positionne. Remarquez, juge, je veux aller dans les Écritures. Je ne parle pas du coaching comme ça, non, dans les Écritures. Juge chapitre 7. Remarquez ici, je prends dans l'autre sens de cette écriture. Hein. Juge chapitre 7, les versets 13 à 15. Remarquez ce qui se passe ici. Juge chapitre 7, verset 13 au verset 15. Oui. Gédéon arriva, et voici un homme raconta à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe, et voici, un gâteau de pain d'orge roulé dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente, Oui. et elle est tombée. Il a retourné son dessus-dessous, et elle a été renversée. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Oui. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Oui. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe, Lorsque Gédéon eut entendu le discours du songe, écoutez. et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. Est-ce que vous voyez ça? Gédéon est venu. Dieu lui a dit, en tout cas, tu vas gagner. Mais comment? Tu ne sais pas. Mais il vient, il se cache, et il y a deux personnes qui parlent. Il y a un qui a dit, ah, j'étais endormi, j'ai vu ça et ça et ça. Maintenant, l'autre interprète les songes. En interprétant, il a dit, au fait, les songes veut dire que c'est l'épée de Gédéon qui va nous frapper. Et là, du coup, Gédéon prend la force. Il n'avait pas de position. Mais c'est par rapport à ce qui a été dit, là-bas, Gédéon a pris des positions. Je prends dans l'autre sens, au fait, de cette écriture. Donc, l'ennemi prendra position par rapport à tout ce que toi-même tu dévoiles. Quand tu dévoiles tes secrets, tu dévoiles tes projets, c'est là-bas que l'ennemi prend position. Il y a d'autres combats qui arrivent dans nos vies. C'est parce que nous-mêmes, nous avons ouvert notre bouche. Nous-mêmes. Oui. Donc je parlais de la prudence. Je parlais de ne pas dévoiler au fait tes secrets. Troisième élément de la prudence, au fait, tu es le fruit de ce que toi-même tu dis de ce que tu es. C'est que toi-même tu dis que tu es tel. Tu seras cette personne-là. Job. Job chapitre 15, le verset 5 à 6. Ce que tu es aujourd'hui, c'est ce que tu disais que tu devais être. Donc tu peux changer cela rien que par ta parole. Job chapitre 15, verset 5 à 6. Ton iniquité dirige ta bouche, et tu prends le langage des hommes rusés. Ce n'est pas moi, c'est ta bouche qui te condamne. Ce sont tes lèvres qui déposent contre toi. Vous voyez? Si Job, ici, dans cette écriture, est condamné, c'est sa bouche. C'est pas ses paroles qu'il est reçu comme condamnable par ces personnes ici. Sa façon de parler a amené la condamnation. Donc, tu sais changer ton état rien que par la parole qui sort de ta bouche. Tu es le fruit de ce qui sort de ta bouche. Qu'est-ce que tu dis de toi-même? Qu'est-ce que tu dis de toi-même? Est-ce que tu te vois dans l'optimisme ou dans le pessimisme? Parce qu'il y a des gens, depuis qu'il est né, dans sa vie, ils ne voient que le côté négatif des choses. Que le côté négatif. Ils ne voient pas l'excellence. C'est ce qui sort de sa bouche. Et à chaque fois, c'est le pessimisme qui sort. Du côté négatif. Mais il ne voit pas le côté optimiste. Bon, je ne dis pas qu'il faut être optimiste partout. Non. Mais à un moment, dans un projet, sois optimiste. Mais garde d'abord le silence. C'est ça le secret. Le secret, c'est de garder silence
que le résultat parle à ta place. Amen. Tu gardes silence, tu travailles, que le résultat parle à ta place, mais pas toi. Laisse que le résultat parle, mais toi, garde silence. Acte chapitre 28. Acte chapitre 28, le verset 4 à 6. Remarquez ici. Acte chapitre 28, verset 4 au verset 6. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre, après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subite, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un dieu. Les gens qu'on appelle des barbares, ils étaient là, observateurs. Je me te dire que tu as beaucoup d'observateurs tout autour de toi, sans les savoir. Ils veulent voir si tu vas réussir, oui ou non. Et ces observateurs, d'habitude, quand ils viennent, ils ne veulent pas en fait t'aider pour que tu puisses exceller. Non. C'est que quand tu tombes, ce sont les premières personnes qui vont commencer à parler. Donc ces gens-là étaient là. Paul est parti seul chercher le bois pour les aider, parce qu'on avait froid. Ils ont tous froid, et Paul fait un travail. Comme il ne suivait pas, il y a un serpent qui va mordre, qui s'appelle. Et Paul va secouer la main et il jette le serpent dans le feu. Et puis du coup, il continue sa vie normale. Les gens qui étaient là, ils ont dit, voilà, le monsieur a travaillé sur oui, mais il y a quand même un serpent qui voulait le mordre. Donc Dieu ne voulait pas l'épargner, donc il doit mourir. La Bible dit, ils étaient là, ils attendaient la mort de Paul. Je m'aurais dit que beaucoup attendent ton échec. Beaucoup attendent ton échec. Mais toi, ne parle pas, ne discute pas. Si tu sais que tu dois travailler encore, continue à travailler, que le résultat parle. La Bible dit, quand ils ont vu qu'ils ne mourraient pas, ils continuent à vivre, ils ont changé d'avis. Je me dit que les hommes vont changer d'avis, mais toi, garde silence. Amen. Toi, tu ne gardes pas silence. Ton problème, tu dis tout à tout le monde. Non. Garde silence, travaille, que le résultat parle. Quand ils ont vu le résultat, ils ont dit non, excusez-nous, on change de langage. En réalité, tu es un Dieu. Ils ont appelé Paul Dieu là-bas. Ils ont dit non, c'est un Dieu. Parce qu'un homme ne peut pas. Comment tu es tombé si bas comme ça, mais tu peux te relever. Tu vois? Le secret du silence, c'est la première force. Deuxième force, c'est le secret du renoncement. À chaque fois, si tu veux faire quelque chose, parce que tu es déjà dans la hauteur, prends des décisions fermes et réfléchies. Des décisions fermes et réfléchies. Ne prends pas des décisions à la hâte. Il y a des gens qui décident sans pour autant être assises et réfléchir. Je crois même une écriture dans la Bible. Voilà, attends. C'est dans Luc. Luc chapitre 14. On peut toujours le lire. Luc chapitre 14, le verset 28. Voilà. On va le lire et puis on va expliquer la force du renoncement. Écoutez, 28 jusqu'à 33. Comme ça, on va expliquer ça. Okay. Luc chapitre 14 à partir du verset 28. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever. Et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le rayer en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assit d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une embuscade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Voilà. La force du renoncement, c'est quoi?
Si tu veux faire une décision et que tu trouves que la décision ne va pas t'amener loin, renonce. Faut pas t'entêter, tu vas tomber dans une décision qui va t'amener dans la ruine. Toi qui es au-dessus, toi qui veux faire des affaires, tu vas atteindre un niveau très élevé, assieds-toi d'abord avant de prendre une décision ferme. Examine la chose, le pour et les contre. Si tu trouves que ça ne va pas, renonce. C'est-à-dire refuse, laisse tomber ça. Cherche un autre projet. Sinon, tu vas entrer dans un projet que tu n'as pas bien étudié et tu vas tomber dedans parce que tu n'as pas renoncé. Il y aura la ruine. Il n'y aura pas de réussite. C'est pour cela qu'il y a beaucoup qui ont mis un montant, une somme pour les affaires, mais ils n'avaient pas en fait calculé cette affaire, comment ça va marcher. Ils suivaient juste le rang de tout le monde. Tout le monde va maintenant vers Dubaï. Moi aussi je vais. Mais attendez, est-ce que tu as compris qu'est-ce qui se passe à Dubaï? Tout le monde va à Dubaï, toi aussi tu vas là-bas, mais tu ne savais pas que c'était du porte-à-pote. Vous voyez? Fallait t'informer. Maintenant, tu amènes ton argent parce qu'il y avait des gens qui amenaient des conteneurs. Toi aussi, tu y vas là-bas. Tu achètes des trucs amenés au Congo. Il n'y a personne qui achète. Tu n'as pas en fait pris une décision ferme, réfléchie. Non. Tu as pris la décision par ambiance. Parce que les autres font cela ou font cela. Fais ce que tu as bien en fait étudié. Et c'est là-bas que tu vas prendre la décision. Et c'est là-bas que tu vas marcher. Troisième élément que je veux parler ici, parce que tu es en train de prendre de décisions réfléchies. Troisième élément, je veux parler sur la force de s'élever tôt le matin. J'aime beaucoup cette expression. La force de s'élever tôt le matin. C'est une force réservée aux courageux. Première force, je vous ai parlé, la force du silence. Deuxième force, la force du renoncement. Troisième force, la force de se lever tôt le matin. Un paresseux ne peut pas réussir, bien-aimé. Il faut refuser les habitudes qui te ramènent si bas, en arrière. Tu ne peux pas aller de l'avant si tu es un paresseux. C'est ce qu'on appelle la médiocrité. Il faut refuser la médiocrité. On a au milieu de nous des hommes qui ont des visions, mais qui sont médiocres. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas la troisième force, la force de se lever le matin. Écoutez, dans la Bible, on a donné l'identité d'un paresseux. C'est honteux. Si tu es un paresseux, c'est honteux. Remarquez, on va lire des passages. Remarquez ce qu'on dit ici. Je commence d'abord par l'activité. Proverbe chapitre 12. Proverbe chapitre 12, le verset 27. Proverbe chapitre 12, le verset 27. Proverbe chapitre 12, à partir du verset 27. Tu peux lire calmement, donc on n'est pas pressé. Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. On dit ceci, que le paresseux ne rôtit pas son gibier. Mais quoi? Mais le précieux trésor d'un homme. Le précieux présent d'un homme, c'est l'activité. C'est l'activité. En d'autres termes, un paresseux, si tu lui dis, mais la viande, au lieu de le manger bouilli comme ça, est-ce qu'il n'y a pas moyen de le rôtir? En d'autres termes, mets du bois, mets le feu, attendre, et puis après tu vas mettre la viande. Et sois patient, tu vois? Sois patient et attends jusqu'à ce que la viande soit vraiment bien préparée et tu vas manger. Parce qu'il y aura un bon goût. Mais lui, comme c'est un paresseux, il trouve que faire tous ces travaux-là, faire tous ces manœuvres-là, il a la flemme. C'est comme ça que les enfants disent. C'est un paresseux. Vous voyez, c'est un paresseux. Donc il ne veut pas. Mais un homme sage, il aime l'activité. Et c'est cet homme-là qui n'est pas paresseux parce que c'est un courageux. Donc un paresseux va manger une nourriture qui n'a pas de goût. Un paresseux va faire un travail qui ne produit pas un bon résultat. Un paresseux
va entrer dans une affaire qui ne connaît pas l'issue et va toujours tomber. Mais si tu es vraiment un homme courageux, tu vas t'asseoir et faire l'examen. Tu vas bien préparer. Remarquez encore l'élément du paresseux. Proverbe chapitre 13. Le verset 4. 13, 4. On va marcher dans le proverbe. On reste toujours là-bas. Proverbe chapitre 13, verset 4. La force de se lever le matin. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Attends. L'âme du paresseux a des désirs, c'est bien, mais qui ne peut satisfaire. Il ne peut pas satisfaire cela, parce que c'est un paresseux. Mais écoutez la suite. Mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. L'homme diligent, c'est qui? L'homme diligent, c'est une personne, quand il prend une chose, il met toute sa conscience, ses forces, pour que cela réussisse. Si tu veux réussir, sois diligent. Sois diligent, c'est-à-dire diligent. C'est-à-dire, mets ta conscience, tes pensées dans ce que tu fais. Ne sois pas paresseux. C'est pour cela que tu vois des gens, quand tu dis, nous allons par exemple faire une affaire au Congo. Un paresseux dit, moi aussi je vais faire. Mais tu lui dis comment, il ne sait pas. Vous voulez aller à l'Angola? Moi aussi je vais aller. Donc ce sont des personnes qui se précipitent dans des choses, mais ils ne savent pas comment ça va se dérouler. Or, un paresseux, alors que tu es à la hauteur, tu ne vas pas réussir. Donc, enlève la paresse. Vous voyez? Il faut être diligent. Une personne qui met toute sa force sur une affaire. Quand tu as une affaire devant toi, mets toute ta force là-dedans et ça va réussir. C'est très important. Quatrième élément d'un paresseux. Je suis dans le passage Proverbe chapitre 22. Proverbe chapitre 22, le verset 13. Le secret et la force de se lever très tôt le matin. Proverbe chapitre 22, verset 13. Oui. Le paresseux dit, il y a un lion dehors. Je serai tué dans les rues. Donc il a peur. Le paresseux dit, il y a un lion dehors. Il va pleuvoir, il fait froid. Je ne sors pas. Il a peur d'affronter les dangers. Vous voyez? Ça, c'est un paresseux. Si tu veux réussir dans la vie, évite cela. Tu dois affronter le froid. Si tu dois aller travailler, même s'il y a la pluie, sors, va travailler. Tu auras toujours un résultat. Mais le paresseux va te dire, non, je suis fatigué. D'ailleurs, il fait froid. Regarde la température aujourd'hui. Il va toujours te montrer quelque chose tout autour pour trouver la Libye. Vous voyez? Pour dire que non, je ne saurais pas faire ça. Donc il dit, il y a un lion dehors, je ne sors pas. On va me manger. Alors qu'il n'y a pas un lion, c'était en fait un chat. Vous voyez? Ce n'était pas un lion, c'était un chat. Mais un chat qu'on a mis un micro, ça change. C'est comme un chien qu'on met un micro basse à fond, treble, ben, le grondement du chien, ça change. Donc même s'il y a la pluie, même s'il y a le froid, un homme qui veut réussir va sortir pour aller travailler. Mais le paresseux va dire, il y a un lion dehors, je ne sors pas. Là, tu es en train de freiner l'avancement de toi-même. Parce que tu es paresseux. Cinquième élément. Cinquième élément, c'est le verset, Proverbe chapitre 20, le verset 4. Quand je lis ces passages ici, je rigole beaucoup. C'est grave pour un paresseux. Proverbe chapitre 20, le verset 4. Écoutez cela. Proverbe chapitre 20, verset 4. Écoutez ceci pour le paresseux. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. Non. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Est-ce qu'il est normal? Je ne sais pas si vous avez suivi ça. À cause du froid, les paresseux disent non, je ne veux pas au fait labourer. C'est ça, non? Il ne veut pas travailler parce que c'est un paresseux. Mais quand il y a la moisson, tout le monde prend maintenant à manger. Il dit, moi aussi je vais prendre. Mais tu n'as pas labouré. Il n'y a rien du tout. Celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Si tu es paresseux, mais ne mange pas, ne prie pas Dieu, Dieu bénis-moi, mais tu es paresseux. Dieu va te bénir comment? Quand Dieu envoie la bénédiction, c'est pour que tu te lèves tôt les matins. La bénédiction n'est pas pour ceux qui sont couchés dans leur couette. Non. La bénédiction de Dieu, c'est pour ceux qui travaillent. Si tu ne travailles pas, parce que c'est le
tes mains qui te bénira. Oh, le paresseux a des mains, oui ou non? Proverbe chapitre 21, les versets 25. C'est grave, je vous dis. Ça, ce sont des secrets de ceux qui se lèvent tôt le matin. Proverbe chapitre 21, le verset 25. Écoutez. Proverbe chapitre 21, à partir du verset 25. Oui. Les désirs du paresseux le tuent. Oui. Parce que ses mains refusent de travailler. Oh là là. C'est grave. Donc un paresseux a des désirs, mais ses mains refusent de travailler. Mais il veut voir le résultat. Tu ne peux pas avoir le résultat escompté si tu es un paresseux. Oublie. Tu peux pas prier, on va prier pour toi, on va jeûner, mais si tu es un paresseux, parce que c'est un caractère, c'est un comportement. Mais si tu es un paresseux, on ne va pas t'aider. Nous allons souffrir 3 jours à sec, pas manger, mais pour une personne qui est paresseuse. Ça ne va pas. Il faut que tu sois quand même, tu te mets debout le matin. Va travailler. Tu as besoin du travail? Oui, ok, vas-y, va dans des intérims. Va chercher du boulot. Faut pas t'asseoir comme ça, que le travail vienne à la maison. Non. Lève-toi, va dans des bureaux d'intérim, commence à chercher du boulot. Mais si tu es paresseux, Seigneur, bénis-moi, j'ai besoin de travail. Frère, sœur, priez pour moi, que Dieu me donne. C'est bien, mais est-ce que tu te lèves tôt le matin? Voilà. Si tu ne sais pas te lever tôt le matin, il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de résultat parce que tu es paresseux. Pour avoir le résultat pour une personne qui est au-dessus, et pour maintenir le niveau très élevé, travaille. Le secret, c'est le travail. Si tu travailles, tu n'es pas paresseux, tu vas au fait avoir cette force. Donc, premier élément pour la force de se lever très tôt le matin, enlève la paresse. Deuxième élément, il faut avoir l'esprit d'apprendre. Il faut apprendre. Il y a beaucoup de gens qui ont des visions, mais ils n'ont jamais appris sur cette vision-là. Ça ne va pas. Tu veux faire, soi-disant, du commerce avec comment on appelle ça? Tombola en français, allez, le mot là. Friperie. Comment? La friperie. Tu veux faire ces commerces-là, mais tu n'as jamais étudié comment on fait ça. Dis-moi, comment tu vas faire ça? Tu veux commencer à vendre des baskets, mais va apprendre comment est-ce que ces gens-là font. Parce que dans les secrets d'apprentissage, il y a ce qu'on appelle l'information et la formation. En fait, l'information t'aide pour avoir en fait la formation. Tu dois d'abord t'informer sur l'affaire, tu dois d'abord t'informer sur le projet, et c'est qu'après tu vas t'informer. Parce qu'après la formation, alors tu vas réussir. J'aime toujours ce passage ici, pourquoi? Parce que je connais en fait ma belle-sœur. Ma belle-sœur, quand moi j'ai rencontré ma femme, elle était déjà âgée. Elle avait déjà dépassé dans des cinquantaines. Alors elle a vu une autre belle-sœur faire de formation. Formation de, comment on appelle ça? Infirmière. Hein, pour devenir autonome, c'est-à-dire, comment on dit? Entrepreneuse. Allez, aidez-moi. Indépendante. C'est-à-dire sa propre société. C'est-à-dire travailler à son propre compte. Et elle était déjà plus âgée. Elle a dit, ah, comme ma sœur a fait ça et qu'elle réussit, moi aussi, je vais quand même m'informer et puis prendre la formation. Et je vous dis, elle s'est informée sur cette formation-là. Elle a fait la formation et aujourd'hui, elle est salariée ou salariée. Donc, elle gagne bien sa vie. Vous voyez? Mais si elle était là toujours dit, ah, c'est bien hein, de faire ça, c'est bien. Mais tu vas commencer toujours à louer les autres. Vous voyez? Il faut t'informer sur ce que tu veux faire et va faire la formation. Donc, le deuxième élément du secret de ceux qui se lèvent très tôt le matin, il faut avoir l'information sur ce que tu veux faire et la formation de la chose. Mais si tu ne te formes pas, quelqu'un qui veut les choses de Dieu, parce qu'on a vu ça même dans les choses de Dieu, il veut les choses de Dieu, il s'informe sur le ministère, mais il ne veut pas suivre la formation sur le ministère. Comment tu vas encadrer une église? Comment? C'est vrai, tu as l'information, tu sais que tel est pasteur, tu sais que à être pasteur, c'est ça et ça. Ça, c'est une information. Mais est-ce que tu as la formation d'être ministre? Parce que la formation, c'est autre chose. La formation, tu dois t'asseoir et suivre le cours, suivre la formation.
Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui n'ont jamais suivi la formation, mais ils veulent déjà s'élever. Et ce sont de bien-aimés qui vont souffrir dans leur ministère. C'est vrai, tu avais l'information, mais la formation, tu ne l'as pas. Il y aura toujours un problème après. Donc, il faut t'informer et t'informer pour la chose en question. C'est ça le secret aussi de l'apprentissage. C'est-à-dire, pour ceux qui se lèvent le matin, il faut apprendre la chose. Et puis le dernier élément, c'est le courage. Le courage de commencer quelque chose. Tu ne peux pas atteindre un niveau très élevé si tu n'oses pas. Si tu n'oses pas. À un moment, il faut oser. La vie appartient, moi j'aime toujours ce langage-là. Ça, c'est tout Quinois qui dit ça. La vie appartient aux courageux. Hein, c'est ça, hein, c'est comme ça qu'ils disent. Mais quand tu le regardes, tu dis, est-ce que toi-même tu es courageux? Ils savent dire ça, mais la vie appartient aux courageux. Mais comment? Le courageux, ce sont ceux qui osent commencer une chose. Il faut oser. Il faut oser t'élever le matin. Va travailler. Vous voyez? Ose. Tu dois avoir ce courage-là. Si le courage te manque, alors il y a un souci. Donc tu dois avoir le courage. Ça, c'est la force que moi j'ai appelée ici, la force de se lever très tôt le matin. Le chose que je vous dis ici, ça va vous aider à changer votre façon de voir ta crainteté avec Jésus. Ça va vous ramener au fait à atteindre un niveau très élevé. Nous allons prendre une écriture. Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 9. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 10. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 10. Nous allons écouter cette écriture sur l'apprentissage. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Mais tu le fais avec d'autres éléments, d'autres forces que je vous dis ici. Vous voyez? Il faut oser faire quelque chose. Et c'est comme ça que tu vas réussir. Pour un homme qui veut conserver ces niveaux-là, tu dois oser. Mais si tu n'oses pas, ben tu seras là, tu vas regarder les autres. Par exemple, je connais une personne que j'aime beaucoup, et cette personne n'a jamais osé conduire une voiture. Soi-disant, elle a peur. Mais à chaque fois, dans son langage, elle te dit, je sais rouler. Apparemment, elle peut rouler, mais la personne a peur. Vous voyez? C'est pas que la personne ne sait pas vraiment rouler, mais la personne peut rouler, mais la peur assaillit son cœur, et puis du coup, il y a cette fatigue, et la personne ne sait plus conduire. Vous voyez? Parce que tu n'oses pas, ose. Moi, je me rappelle, je le dis toujours, bien que pour d'autres personnes, ça peut sortir anodin, comme on dit en français. Moi, la personne qui m'a montré à conduire la voiture, c'est ma femme. En tout cas, d'habitude, dans beaucoup de couples, c'est le contraire. Moi, en tout cas, le chauffeur ou la personne qui m'aidait, c'était, au fait, ma femme. Bon, à chaque fois, elle criait un peu trop. Bon, je dis, mais contrôle quand même les langages. Mais du moins, c'est elle qui m'a aidé. Mais à un moment, tellement qu'il y avait des cris, bon, je savais, bon, c'est normal, hein, pour toute personne qui te montre à conduire, à un moment, il y a des cris. Ça va, même le professeur, il y aura toujours des cris. À un moment, j'ai dit, non, aujourd'hui, je veux me rebeller. Alors, je me suis rebellé comment? J'ai dit, bon, je dois vraiment connaître moi-même comment vraiment mettre en pratique tout ce qu'on m'a enseigné. Je prends la voiture, elle ne savait pas. Je crois qu'on était ici en Belgique. J'ai quitté ici en Belgique pour la première fois. Je suis parti en Hollande, seul, pour la première fois. J'ai osé. Je suis parti et en revenant, je dis, c'est aujourd'hui que je dois mourir. Je dois mettre jusqu'à 160. Et j'ai roulé, j'ai mis la vitesse jusqu'à 160. J'ai dépassé des camions depuis ce jour-là. Grand chauffeur. Grand chauffeur. Est-ce que vous voyez? Amen. Parce que j'ai osé. Et depuis là, j'ai dit non, avec tes cours, laisse tomber. Maintenant, là, c'est bon. Moi, je suis le bon. Vous voyez? Parce que j'ai osé. Oser de faire quelque chose va t'amener dans une force de créer beaucoup de choses sans les savoir. Mais parce que tu n'oses pas, comment tu vas atteindre? Il faut oser. Quand tu montes les escaliers, il faut oser lever ton pied. Si tu n'oses pas lever ton pied, ben tu ne vas pas atteindre la hauteur. Pour atteindre la hauteur, ose de lever ton pied.
Ce n'est pas l'escalier qui va te dire soulève ton pied. Non, c'est toi. Tu dois oser de soulever le pied pour monter. Donc, à un moment, pour ceux qui se lèvent tôt le matin, ose de faire des grandes choses. Et ça va réussir. Parce que tu as Dieu. Vous voyez? Quatrièmement, parce que là je parlais la force du silence, la force du renoncement, la force de se lever tôt le matin. Maintenant ici je vais parler sur la force de percer. La force de percer. Il y a une différence de faire les choses et de percer dans ces choses-là. Nous tous, nous pouvons faire quelque chose, mais nous tous, nous ne pouvons pas percer dans la chose. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Donc, nous tous, on peut en fait travailler dans une société comme des collaborateurs, mais d'autres personnes vont percer et atteindre un niveau très élevé. Vous voyez? Maintenant, la force de percer, c'est quoi? Que moi j'appelle aussi la manière de faire des démarquages, c'est-à-dire des délimitations. C'est vrai que dans la vie, on fait des choses qui sont bien. Ça va? Mais à un moment dans la vie, il faut te dire, je veux faire mieux. Je ne dis pas de faire trop. Parce qu'il y a une différence entre faire bien, faire mieux et faire trop. Ça va? Exagérer. Exagérer, ici, je vois plutôt la pensée de la prétention. Montrer aux gens vraiment que moi, je sais faire ça. Et à chaque fois qu'il y a la prétention, Dieu toujours finit par te faire tomber. Il faut éviter ça. Faire bien, c'est ce que font tout le monde. C'est-à-dire, si tu roules bien, ben, tout le monde roule aussi bien. Si tu fais ton ministère bien, ben, tout le monde le fait aussi. Mais faire mieux, c'est percer. C'est-à-dire, il y a la chose, mais tu cherches le côté... voilà, merci beaucoup. Perfection. Donc, parfaire la chose. C'est bien de faire, c'est bien. Mais il faut chercher de parfaire ce que tu fais. Et quand tu amènes la perfection dans une chose, vouloir ou pas, s'il y avait des regards partout, ils vont tourner les regards vers toi. Pourquoi? Parce que ce que toi tu fais amène une perfection. Je ne sais pas si vous voyez ce que je dis. Tu peux faire ton ministère, c'est bien. Tu le fais bien, gloire à Dieu. Mais est-ce que tu le fais mieux? C'est ça la différence. Faire mieux son ministère, c'est pour que l'œil de ceux qui t'écoutent, ils disent, waouh, la précision des choses de Dieu. Parce que tout le monde sont dans les ministères, c'est bien. Mais est-ce que tout le monde fait mieux? Non. Faire mieux, c'est faire vraiment ce que la Bible dit. Et tout le monde, c'est difficile. Vivre sa vie chrétienne, c'est bien. Mais vivre mieux sa vie chrétienne, c'est de respecter tout l'enseignement. C'est pas donné à tout le monde, vous voyez? Donc ici, il faut faire mieux. Là, tu fais ce qu'on appelle démarquage. Donc tu vas au-delà des limites. Tu marques au fait de ton époque. Tu perces. Parce que percer veut dire, je viens, je vois un mur, tout le monde s'arrête normalement ici. C'est bien, on s'arrête. C'est bien. Mais je veux faire mieux. C'est-à-dire, il faut sauter. Je ne sais pas si vous voyez ça. Je saute le mur ou je perce le mur pour aller de l'autre côté. Donc, à un moment dans la vie, il faut te dire, ce que je veux faire, je veux percer. Je veux aller au-delà. Pas trop, mais faire mieux. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Parce que faire trop, c'est de la prétention, tu pêches. Tu pêches. Vouloir ou pas, il y aura toujours l'orgueil qui viendra. Parce que tu fais trop. Mais il faut faire mieux. Tu fais bien, c'est bien, mais fais mieux. C'est très important. Et dans cette pensée de la force de percer, il y a aussi la créativité. Dans la force de percer, il faut que tu sois créatif. Parce que tu ne peux pas percer si tu ne crées pas. Tu n'as pas une vision nouvelle. Vous voyez? Il faut créer. Ici, je parle à toute personne qui veut réussir dans tout domaine. Que ce soit spirituel, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans les relations, que ce soit dans les mariages. Tout ce que je donne ici, tu peux pratiquer cela dans tout ce que tu veux. Et Dieu va t'aider là-dedans. Donc, il faut être créatif. À un moment, il y a une limite où tout le monde se limite là, mais toi, crée quelque chose qui peut t'amener au-delà. Donc, créativité est très important.
dans la vie d'une personne. Ça va? C'est très important. Cinquième force, la force d'essai. Cinquième force, la force d'essai. Dans la force d'essai, je vais prendre une écriture. Je suis dans le livre des 1 roi. Je vais prendre le 2. 1 roi, chapitre 17, verset 12 à 14. Et 2 rois, chapitre 4, verset 2 à 6. On commence d'abord 1 roi, chapitre 17, le verset 12 à 14. La force d'essayer quelque chose. Parce que si tu n'essayes pas, comme je dis, si tu ne commences pas, ben, tu ne vas pas atteindre le niveau très élevé ou le résultat escompté. 1 roi, chapitre 17, verset 12. Voilà. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Oui. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Et Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la surface du sol. 2 rois 4, 2 à 6. Le secret d'essai. Vous allez comprendre pourquoi nous allons prendre cet élément très important. 2 rois, chapitre 4, verset 2 au verset 6. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Voilà. Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Oui. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Ouais. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire par ici? Considérer le peu que tu as comme étant une source, une valeur solide. Dans la force d'essai, parce que tu vas te dire, ben, je vais essayer avec quoi? Dans la force d'essai, il faut considérer le peu que tu as. Ça peut être l'intelligence, ça peut être la connaissance, l'amour, l'argent que tu as. Mais considère le peu que tu as comme une source, une valeur solide. Cette femme ici, dans les Écritures, a dit à Élie, je n'ai qu'une poignée de farine. Poignée. Et puis une petite quantité d'huile. Et la femme d'Élisée a dit, je n'ai qu'une vase d'huile. Mais Élie va dire à la femme, non, fais d'abord des gâteaux pour moi, et moi je te dis que la farine ne va pas se terminer, et l'huile non plus. Donc en d'autres termes, la farine que tu as comme petit entre tes mains, ça c'est grand en fait, c'est beaucoup déjà. Le vase d'huile que tu as, pour moi, Élisée, je le considère comme étant une grande quantité. C'est-à-dire, si tu prends l'huile que tu as, commence seulement à verser dans d'autres vases, tu vas voir que c'est beaucoup. Toi, tu vois ça petit, mais Élisée voyait ça grand. Toi, tu dois considérer ce que tu as entre tes mains comme quelque chose de valeur. Parce que si tu ne donnes pas la considération, si tu ne donnes pas la considération à ce que tu as déjà, tu vas gaspiller. Tu vas dire, c'est pas énorme. Donc, pour commencer une affaire, tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent. Non. Pour commencer une affaire, tu as besoin de considérer ce que tu as comme une valeur. Parce qu'en réalité, un fleuve ne commence pas un fleuve. Hein. Un fleuve commence toujours comme étant une source. Ça commence par une source. La source en question, pour nous en tout cas qui était à l'internat de Basaï, quand on dit source, mais c'est quelque chose de minime. Hein. Mais c'est le même source qui, dans l'autre côté, il faut maintenant faire un trajet pour comprendre que la source en question est devenue, au fait, un fleuve.
Dans ta vie, le problème c'est quoi? Quand tu as la source, la petite valeur, tu veux déjà que ça soit un fleuve. Non, ça ne marche pas comme ça. La petite quantité que tu as, mets-le en valeur, petit à petit, ça va commencer à monter. Et c'est comme ça que ça deviendra un fleuve. Je peux avoir un 100 €. Il y a d'autres qui ont commencé avec 50 €. Mais aujourd'hui, ce sont des gens qui ont réussi leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont d'abord étudié. Qu'est-ce que je dois mettre en valeur? Je commence par affaire A. Quand je vais atteindre affaire A, comme je vous ai dit, source. La source en question, avant que ça arrive comme fleuve, ça passe d'abord source, ruisseau. C'est ça, non? Ça commence comment? Source, ruisseau, rivière, fleuve. Après, ça entre dans la mer, non? C'est ça, non? Toi, tu as une somme. Mais il ne faut pas te dire, je veux que ça soit 100 000. Mais non. Ça, c'est peut-être l'objectif. Mais au départ, c'est encore une petite somme. Donc, il y a encore des travail à faire, atteindre jusqu'à un niveau pour que tu puisses avoir, en fait, ton projet en question, l'objectif. Pour atteindre l'objectif, je commence petit à petit, affaire A. Affaire A est terminée parce que je suis arrivé à 1000 €. Je commence maintenant une affaire qui peut commencer avec 1000 €. Je fais affaire jusqu'à 10 000. Je commence une affaire qui peut aller jusqu'à 10 000. C'est comme ça, petit à petit, tu vas monter. Et c'est là-bas que tu vas atteindre les hauteurs. Ça va? Donc ici, considère le peu que tu as comme une valeur. C'est très important. Parce que ce sont des choses simples, comme on dit, conseils, mais qui va t'aider à préserver ton niveau élevé. Un autre élément que nous allons voir ici comme étant force, c'est la force. Peut-être ici, beaucoup vont se retrouver. La force de payer ses dettes. C'est trop dangereux de devoir à quelqu'un. Si tu veux être pauvre, aie seulement des dettes. La Bible dit, Romains chapitre 13. Romains chapitre 13, le verset 8 et 2 Rois, chapitre 4, le verset 1er. Romains chapitre 13, le verset 8. Écoutez. Romains chapitre 13, verset 8. La Bible dit, ne devez rien à personne. Ne devez rien à personne. Si ce n'est de vous aimer les uns les autres. 2 Rois, chapitre 4, le verset 1er seulement. C'est un problème d'avoir de dettes. Mais tu peux toujours sortir de ces dettes-là. 2 Rois, chapitre 4, verset 1. Oui. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée. Oui. En disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Il craignait l'Éternel. Ok. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en fait ses esclaves. Est-ce que vous avez vu ça? Il craignait l'Éternel. Tu as la crainte de Dieu. Tu pries trop. Tu aimes l'église. Tu aimes chanter. Tu aimes adorer. C'est bien. Mais tu as des dettes. Tu as des dettes, c'est normal parce qu'il y a d'autres dettes qui sont normales. Hein? De dettes du genre, par exemple, prêt hypothécaire. Prêt hypothécaire, c'est normal. Parce que tu n'as pas une grosse somme pour payer directement. Donc, je peux avoir un prêt hypothécaire. C'est-à-dire, je pris un montant, j'ai acheté la maison et je vais commencer à rembourser petit à petit. Là, il y a un contrat que tu dois signer. Mais des dettes que je parle ici, parce qu'il y a d'autres personnes, des fois, il va s'endetter. En lui-même, il n'avait pas cette envie. Mais tu vas quand même endetter. Ça ne va pas. Et en plus, tu travailles, tu as un bon salaire. Mais remarque, avant d'arriver à la fin du mois, tu pars toujours endetté. Ça ne va pas. C'est un esprit. Ça ne va pas. Chaque mois, tu te retrouves toujours avec une dette. Soit la dette de la sœur à l'église, soit de la voisine, soit d'une amie, soit disant, est-ce que tu ne sais pas me prêter 150 €? Si ça revient tout le temps, ce n'est pas normal. Quelque part, il y a un problème de ce qu'on appelle l'organisation financière. Tu ne sais pas t'organiser, c'est tout. Tu ne sais pas t'organiser. Organise-toi. Toute personne
qui a une dette quelque part, vouloir ou pas, bibliquement parlant, tu es esclave de cette personne-là. Vouloir ou pas. Tu es esclave. Si tu veux réussir dans ta vie, organise-toi financièrement. C'est-à-dire, je veux faire de mon mieux de ne plus demander des 150, 50 euros par là, 20 euros là-bas. Il y a d'autres personnes qui te demandent 150, mais avec un langage de pitié. Mais quand tu viens lui demander, ça devient guerre, quoi. Ça ne va pas. On se dit, est-ce que prochainement, je vais encore t'emprunter? Tu es venu avec un air triste. Tu voulais emprunter 500 euros, c'est bien, je te donnais, parce que tu es quand même mon ami ou ma soeur en Christ. Je t'ai emprunté, mais te voilà le jour où tu devais normalement remettre. Or, l'emprunt, normalement, est accompagné de ce qu'on appelle un vœu. Le vœu, c'est quoi? Je veux te remettre tel jour. Je veux te remettre ta somme. Et je viens ce jour-là, tu ne respectes pas ton vœu. Déjà, vouloir ou pas, tu pêches. À moins que tu te réponds pour dire, excusez-moi, parce que je voulais te remettre ce jour, mais en tout cas, mes excuses, en tout cas, sûrement, je te remets dans 2 semaines. Tu fais deuxième vœu. On vient de deuxième vœu, et excusez, ah mais non, ça ne va pas, il y a trop d'excuses là. Donc, à un moment, il faut dire stop. Et c'est juste une question d'organisation. Je répète cela. Une personne qui travaille et qui a son salaire, si tu t'organises très bien, tu n'auras pas de dette. Je ne parle ici pas de dette pré-hypothécaire. Non. Soit disant, tu avais pris l'emprunt auprès de la banque pour ta voiture. Je ne parle pas de ça. Je parle du genre, je suis là, tu dis, frère Roger, est-ce que je peux avoir un 200 euros? Je te remets dans 2 jours. Mais tu sais très bien que tu ne vas pas remettre dans 2 jours. Tu le sais quand même. J'ai déjà vu une personne qui dit, donne-moi 500 euros, je veux te remettre. Donc, il n'y a pas déjà ce qu'on appelle l'échéance. Vous avez l'échéance, non? Donc, il n'y a pas d'échéance. Je veux te remettre. Si quelqu'un vient t'emprunter, il te dit, je veux te remettre. Non, non, dis-lui, non, tu vas me remettre quand? Il ne faut pas avoir honte, même si c'est ton frère. Il faut dire, mais tu vas remettre quand? Parce que je suis d'accord de te donner, de te faire un cadeau, que de te faire un emprunt. Un emprunt, c'est-à-dire, il y a un protocole. Il y a ce qu'on appelle, on doit s'attendre, quand est-ce que tu vas remettre? C'est là. Donc, du coup, si tu me dis, je veux te remettre, mais quand? Si je ne connais pas quand, c'est pas possible. Parce qu'en réalité, la personne ne travaille pas. Et un secret, si tu veux réussir, c'est pas méchant. Si tu veux donner à la personne, c'est bien. Mais il ne faut jamais emprunter une personne qui ne travaille pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de ressources. Une personne qui n'a pas de ressources, comment lui emprunter? À moins que la personne a reçu l'héritage quelque part. Là, on comprend. Mais la personne ne travaille pas. La personne te dit, je veux 1000 euros. Je veux te remettre quand je vais trouver du boulot. Mais attendez, soyons sérieux. Ou bien je te donne les 1000 euros, ou bien je ne vais pas t'emprunter. Parce que je ne sais pas quand est-ce que tu vas trouver du boulot. Maintenant, tu vas me faire entrer dans ta foi. C'est-à-dire, je vais trouver du boulot, mais tu n'as pas la foi. Que je vais trouver du boulot. Vous voyez? Je ne vais pas entrer dans ta foi, frère. Je ne vais pas entrer dans ta foi. Trouve d'abord le boulot. Viens emprunter, Edmond. Amen. Donc, je ne saurais pas t'emprunter alors que tu n'as pas de ressources. Vous voyez? Je préfère te donner. Ça va? Tu me demandes 1000 euros, je sais que je ne saurais pas parce que tu ne travailles pas. Non, j'ai dit, frère, 1000 euros, j'en ai pas, mais je te donne 200. Ça va? Là, du moins, je vais garder des relations. Parce qu'il y a d'autres personnes aujourd'hui, vous vous appelez au téléphone tout le temps. Mais le jour où tu vas lui emprunter, ton numéro a été bloqué. Vous voyez? C'est ça le problème. La personne a bloqué ton numéro. Tu appelles comme ça, ton numéro ne passe pas. Mais ça passait très bien quand la personne demandait encore la dette. Vous voyez? La personne voulait l'argent, tout le temps ça passait. Et il y avait tout le temps de bonjour, tu t'es bien réveillé. Là, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'après la dette, la personne a disparu à fond. L'appareil de votre correspondant. Ne répond, soit quelqu'un. C'est grave. L'appareil est éteint, ça ne va pas. Ah non, en fait, les enfants l'avaient mis sous les listes faux, tu mens, tu vois, même le péché des mensonges est venu là. Vous voyez? Donc, ne devez à personne, tu vas devenir esclave pour rien. Même le péché va commencer à te suivre. Le grand secret, c'est ça. Il ne faut pas, au fait, avoir de dettes par-ci, par-là. Organise-toi financièrement, paye tes dettes, des bien-aimés qui ont. Parce qu'en payant, au fait, tu prends ta position de supérieur. Mais à chaque fois que tu empruntes,
tu te rabats, en fait. Vouloir ou pas. Parce que je crois qu'il y a une écriture qui dit la main qui donne, c'est voilà, quelque chose comme ça. Vous voyez? Parce que la personne qui te donne cet emprunt, cette personne-là est au-dessus. Tu es esclave. Tu es esclave de cette personne-là. Là, c'est vraiment la force de payer ses dettes. Moi, j'ai vu des gens qui ont des factures à la maison, des factures qui datent depuis le mois de juin de 2021. Et la personne dit, je ne vais pas payer. On lui pose la question, pourquoi tu ne vas pas payer? Mais je ne vais pas payer parce qu'eux, ils sont venus au Congo pour prendre nos richesses. Moi aussi, je vais prendre leurs biens. J'ai dit, mais est-ce que tu trouves pas que tu pêches bien? C'est un pasteur qui a dit ça. Il dit, je ne vais pas payer mes dettes auprès de l'État. Pourquoi? Parce que l'État belge est venu au Congo pour prendre nos richesses. Moi aussi, je vais prendre leur argent. Je dis, pasteur, tu pêches. Tu pêches. Je sais que ces choses concernent beaucoup de bien-aimés. Mais je vous dis, le jour où vous allez sortir, vous allez vous sentir un soulagement. Parce que tu n'as plus de dettes. En tout cas, on s'organise de mieux en mieux de sorte que chaque facture qui entre, nous faisons de notre mieux avant l'échéance de le payer. Pour qu'il n'y ait pas... Je regrette beaucoup parce que une facture de 25 € que tu ne veux pas payer, vouloir ou pas, il faut rajouter 15 dessus. Ça fait 40. Vouloir ou pas, ça va rajouter. Tu devais payer 25, mais à la fin, tu payes 100. Mais qui est perdant? C'est toi qui es perdant. Fais un effort, si tu as l'argent, paye le 25. Soit disant, c'était contravention de la voiture. Mais vas-y, paye. Parce que si tu ne le payes pas, ça va augmenter. C'est l'État, en fait. Ça augmente, ça augmente, ça augmente. Mais c'est toi qui vas toujours payer. C'est pas qu'ils vont oublier. Là, il faut vraiment faire, je ne sais pas quelle prière avec Jésus pour que ces gens-là oublient la dette. Parce qu'en réalité, la dette ne s'oublie pas. Quelqu'un m'a dit, non, je vais laisser cette dette pendant 10 ans. En réalité, en Belgique, on oublie la dette après 10 ans. La force de payer ses dettes, ça va te donner la joie et le soulagement de émerger, d'aller de l'avant. Dernière force pour aujourd'hui, c'est la force de créer un réseau. La force de créer un réseau, nous allons prendre une écriture. Je suis dans l'écriture. Je vais prendre une écriture. Quelqu'un l'écriture? L'écriture là où la Bible de ne pas fréquenter les païens, tu vois? De ne pas entrer dans la maison de... Comment? Non. Oui, dans les maisons. C'est Luc quelque chose, Luc 8. N'entrez pas dans les maisons des païens, tout ça. Ça va? Pour annoncer l'évangile. Pour annoncer l'évangile. Donc, c'était dans la maison de ceux qui ont la paix, tu vois? Bon, je peux toujours citer cette écriture. Donc, en fait, Jésus a dit, quand vous allez dans des villes, n'entrez pas dans les maisons de païens, mais entrez chercher un fils de paix. C'est lui qui a la paix. C'est cette personne qui vous reçoit. Si on vous reçoit, laissez la paix là-bas, et après, vous allez, en fait, prenez tout ce qu'on vous donnera. Vous voyez cette écriture-là? Mangez parce que l'ouvrier mérite son salaire. C'est cette écriture-là. Ça va? Donc, ici, la force de créer un réseau, c'est quoi? Quelqu'un qui veut devenir ingénieur ne peut pas se mettre avec des mécaniciens. C'est pas possible. Toi, tu veux devenir ingénieur informaticien. Bon. Mais quelle est la relation entre un ingénieur informaticien et un mécanicien auto? Ça ne va pas. Quel est le rapport? Un médecin, un docteur, un infirmier, avec quelqu'un qui fait des bananes. Il faut créer un réseau qui t'aide par rapport à la vision que tu as. Si tu as une vision, il faut... Combien? Matthieu chapitre 10, verset 5. Oui, on peut lire ça rapidement. Chapitre 10, verset 5. Oui, il a dit quoi? Tu peux lire l'homme de Dieu. Matthieu chapitre 10, verset 5. Oui. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. Oui, ça aussi c'est bon. N'allez pas vers les païens. Oui. Et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Oui. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ici, Jésus envoie les disciples d'aller vers le brebis perdu d'Israël. C'est un réseau que Jésus leur donne.
Et c'est là-bas que vous allez au fait faire le signe qui va vous suivre. Dans d'autres versions, on parle dans le livre par exemple de Luc, là où on dit allez dans des maisons de ceux qui ont la paix. Là où il parlait par rapport à ceux qui ont l'évangile. Donc, pour exceller, il faut créer un réseau. Il faut créer un réseau. Il y a d'autres réseaux, quand tu entres là-bas, tu étais une bonne personne, mais parce que tu entres dans ce réseau-là, tu es devenu une mauvaise personne. Tu es devenu une mauvaise personne. Si tu vois que tu es dans un réseau de ceux qui disent des mal des autres, sors de là. C'est pas un bon réseau. Tu dois être dans un réseau qui t'aide à aller de l'avant. Il y a d'autres réseaux, tu entres, ils t'étirent en fait. C'est un entourage qu'il faut sortir. Il faut éviter les tels entourages. Celui qui veut réussir doit rester dans un réseau de gens qui aiment réussir. Tu veux marcher avec le Seigneur, tu veux être vraiment, gardons la parole de Dieu, mais reste avec ceux qui craignent le Seigneur. Mais toi, tu restes avec les gens qui sont un pied dedans, un pied dehors. Mais toi-même aussi, tu seras tenté à tomber là-dedans. La force du réseau. Le réseau que tu crées, c'est ça qui va déterminer ce que tu seras. Je crois même il y a un dicton qui dit dis-moi qui tu fréquentes. Oui, oui. C'est ça, non? Oui. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Donc l'entourage, les gens qui t'entourent, je sais déterminer qui tu es. Si tu aimes les gens de businessman, les gens qui ont des grandes visions, je comprends que tu es une femme de grande vision. Mais si tu es toujours là à critiquer les autres, toi-même tu n'avances pas, les choses n'avancent pas, mais tu critiques les autres, mais tu vas rester toujours une personne qui critique. Tu ne vas pas avancer. C'est ce que tu fréquentes, c'est ça qui va t'influencer. L'influence du réseau. C'est très important. Si tu veux aller de l'avant, entre dans un réseau de ceux qui sont en avant. Tu as un ministère, entre dans un réseau ministériel. Tu veux craindre Dieu, entre dans un réseau de ceux qui craignent Dieu. Tu veux respecter ton mari, mais attendez, n'entrez pas dans un réseau de ceux qui ne critiquent que le mari. Mais non. Moi, mon mari, je ne l'aime pas. Mais pourquoi tu restes là-bas? Là, elle te donne un conseil, mais en réalité, elle aime à fond son mari. Mais toi, maintenant, comme une personne qui n'a pas de connaissance, tu dis, ah bon, toi aussi tu rentres là. Derrière, je crie sur lui. Ah, toi quand même, moi aussi je vais aller crier. Tu vois? Alors qu'auparavant, tu ne criais pas. Mais va voir cette femme-là qui a dit que j'aime pas pour mon mari. Chaque matin ou chaque soir, quand le mari dit, chérie, je peux enlever tes costumes, tout. C'est une femme soumise à fond. Mais elle crée un réseau pour, au fait, dire aux autres de sortir des mariages parce que moi je suis trop bien. Pourquoi vous êtes dans le mariage? Il faut faire attention de personnes qui t'entourent. Le réseau peut changer ton identité. Tu avais des visions, c'est bien. Tu as atteint un niveau très élevé, c'est bien, c'est mieux. Mais quel est le réseau que tu fréquentes? Si c'est un réseau qui t'attire vers le bas, n'entre pas. Un réseau qui critique tout le temps le pasteur. Un réseau qui insulte les gens. Un réseau. Mais tu vas entrer là-dedans, mais il n'y a rien de bon. Si tu entres dans un réseau de ceux qui n'aiment pas l'explication de la parole, mais tu ne vas pas comprendre la parole. C'est le réseau qui fera de toi ce que tu es. Toi-même, d'abord, tu vas te créer, ça c'est vrai, mais tu entres dans quel réseau? Si tu entres dans un réseau qui t'amène en arrière, ben tu vas retourner vouloir ou pas. J'ai vu des gens qui aimaient le Seigneur, mais aujourd'hui ils sont dans le monde, parce que ses amis, ce sont du monde. Tu as des amis du monde, bien-aimé. Tu n'aimes pas les chrétiens, ce sont des gens, les chrétiens sont des hypocrites. Moi, je n'aime pas de chrétiens. Quand tu parles, il n'y a que Jésus. Mais tu voulais qu'on parle de quoi? On ne parle que de Jésus. Dans notre réseau, c'est Jésus. Nous, on n'a pas d'autre chose à dire, à part la parole de Dieu. Toi, le problème, tu voulais d'abord dire les choses du monde, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Si tu veux, ça va demander à la femme de l'autre. Comme ça, tu vas faire, elle va être ta copine là-bas. En tout cas, nous voulons aller de l'autre côté. Voyez, quel est le réseau que tu fréquentes? Ça va déterminer exactement ce que tu seras. Il faut faire attention avec les réseaux que tu fréquentes. La force du réseau. Ça, c'était la première partie du conseil du sage. Le dimanche prochain, je viendrai avec la deuxième partie et jusqu'à la fin du mois. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Seigneur, nous te disons un grand merci. C'est toi le véritable sage qui nous donne comment marcher, comment comprendre le signe du temps. Garde-nous fidèles à toi pour la seule gloire de ton nom, parce que nous voulons exceller. Bénis tout un chacun de nous et que ces conseils soient des conseils imprégnés dans nos cœurs. Nous voulons le mettre en pratique. Toi qui es le sage, tu nous ramènes dans la perfection pour la seule gloire de ton nom. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen.